Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler de l'amour du Père. Découvrir l'amour du Père en profondeur. Bien souvent, nous lisons la Bible, mais on la lit à la surface. Mais Dieu veut qu'on plonge dans la parole de Dieu. L'eau de la parole. Qu'on plonge dans cette eau de la parole de Dieu et qu'on aille dans les profondeurs. Même Pierre, je me rappelle bien ce passage où Pierre qui est parti à la pêche, pêcher du poisson, puis il a travaillé toute la nuit et il n'a pas trouvé de poisson. Et le Seigneur lui a dit, quand il était dans le lac, bien au milieu, il a dit, jette ton filet. Et c'est dans les profondeurs qu'il y avait le poisson. Il ne l'a pas vu, mais il a obéi. Il a obéi. Et c'est dans les profondeurs de la parole de Dieu qu'on trouve tout ce dont nous avons besoin pour glorifier Dieu, pour être nourris spirituellement, pour recevoir l'amour de Dieu, pour recevoir la guérison. Il faut prendre du temps. Méditez, pas lire comme on lit simplement un livre, une histoire, mais méditez, méditez. Demandez au Saint-Esprit, que veux-tu me dire au travers de ce passage? Quelles sont les richesses dans ce passage? Je veux aller vraiment plus profondément. Certainement, tu as beaucoup de choses à me révéler, des choses que je n'ai pas saisies encore, mais il n'y a que ton esprit qui peut me révéler ces choses. Et c'est important que nous puissions aller dans les profondeurs de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu. Donc Colossiens 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts, donc morts au péché, morts avec Christ sur la croix. Notre vieille vie a été crucifiée, donc on vit une vie nouvelle en Christ. Et notre vie, elle est en Christ. Elle est cachée en Christ. C'est en Christ qu'on va découvrir notre identité. C'est en Christ qu'on va découvrir qui nous sommes réellement. Ce n'est pas l'image qu'on avait avant de nous-mêmes. Moi, j'avais une très mauvaise image de moi-même avant de connaître Christ. Je me prenais pour un vaurien, pour un petit malheureux qui n'arrive à rien. Et j'ai entendu un jeune homme, qui était né de nouveau, puis il m'a dit « Oh, moi je suis rien ». Et il m'a dit « Je suis qu'un petit cornichon faux d'un bocal ». Alors je lui ai dit, mais non, en Christ, tu as de la valeur. En Christ, tu es quelqu'un. Parce que Dieu t'a créé et il t'a pas raté. Et il a un projet pour toi, il a un but pour toi. Alors, il n'y a que dans la présence de Dieu que notre mentalité change, que notre façon de voir, de penser change. Et Dieu nous donne sa façon de voir, sa façon de penser. Sa façon de parler, de nous exprimer. Et il y a des profondeurs en lui. Et c'est vrai qu'il est difficile d'apercevoir ceux qui se situent dans la profondeur. Parce ce qui est profond est caché. Vous voyez parfois des poissons là, qui nagent dans l'eau, mais plus profond, vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Et pour voir ce qui se passe au plus profond, il faut descendre. Les chercheurs de trésors dans la mer, bien souvent, ils
doivent aller bien profondément. Et parfois, il y a des vieux bateaux là, qui ont coulé il y a 200, 300, 400 ans. Et dans ces bateaux, parfois, il y a des sacrés trésors. Il y en a qui ont consacré leur vie à chercher ces trésors. Mais nous devons consacrer notre vie à chercher le trésor qu'il y a en Dieu pour nous. Et Dieu a un trésor pour chacun d'entre nous. Est-ce que Dieu est ton trésor? Alors, si Dieu est ton trésor, tu vas chercher en lui. Parce que ce trésor que tu vas découvrir, il a une très très grande valeur. Tu vas peut-être découvrir un jour des choses, des morceaux de ce trésor, mais le jour après, tu vas encore découvrir. Et plus tu vas dans les profondeurs de Dieu, plus tu vas découvrir toutes ces belles choses que Dieu il a pour toi. Et il veut te combler. Il veut te combler. Pour atteindre les profondeurs de Dieu, il faut creuser dans la parole de Dieu. Demander au Saint-Esprit de nous révéler ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et Jérémie 33, verset 3, déjà Jérémie, vous voyez, il a déjà, lui, compris. Là, il nous a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, ouais, cachées, que tu ne connais pas. Il y a plein de choses qui sont cachées, qu'on ne connaît pas, Moi, si tout début de ma conversion, on m'aurait dit, un jour tu vas parler en public, tu vas enseigner, tu vas faire ci, tu vas faire ça. J'aurais jamais cru ça. Parce que humainement, non, je ne pouvais pas faire ces choses. Je n'étais pas instruit, j'avais rien, j'étais un pauvre malheureux qui sortait de la drogue. Mais le Seigneur, il ne me voyait pas comme ça. Et Dieu ne nous voit pas comme nous, on se voit. Il nous voit tout à fait autrement. Dieu le Père, qu'est-ce qu'il voit en nous? Il voit Christ, dans toute sa plénitude, dans toute sa beauté, dans toute sa sainteté, dans toute sa gloire. Voilà ce que Dieu le Père voit quand il nous voit. Parce que la croix, on a pris le pain, on a pris le vin, c'est parce que Jésus, il a pris notre vieille vie et il nous a donné sa vie. N'est-ce pas merveilleux? Et sa vie est glorieuse, sa vie est merveilleuse. Sa vie, c'est une vie de victoire. Alors, toute notre mentalité doit changer. Et elle est en train de changer. Dieu est en train de changer l'Église. Avec un grand E. Tous ceux qui ont faim et soif, Dieu est en train de changer. L'Église, elle était très longtemps dans les ténèbres. Et je peux vous dire qu'on vit de plus en plus dans la lumière. La lumière augmente. Année après année, la lumière augmente. Amen. Parce que Jésus, il veut une église sainte. Jésus veut une église pure, sans tache, glorieuse. Alors il enlève tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et plus que les ténèbres sont repoussées de nos vies, plus on va voir la lumière. Plus on va voir clair. Donc nous devons invoquer Dieu afin que son cœur de Père nous soit révélé. Nous avons besoin de grandir dans sa révélation, afin que connaissions son cœur, savoir qui il est véritablement. Plus on va s'approcher de lui, plus on va découvrir son cœur et son visage, ses bontés, son amour, sa compassion. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus, je croyais que si je faisais une faute, Dieu allait me punir. Parce que je ne connaissais pas vraiment Dieu. J'avais une idée de Dieu, de la religion. Si tu fais une erreur, boum, voilà, tu vas être puni. Non, Dieu me corrige avec amour. Dieu châtie celui qu'il aime. C'est-à-dire Dieu
nous corrige pour nous emmener sur le chemin droit. C'est-à-dire c'est comme le cep, donc il y a des sarments qui poussent sur le cep. Qu'est-ce qui se passe pour que le vigneron, pour que le sarment porte plus de fruits? Il l'émonde. Et Dieu enlève, c'est-à-dire coupe de nous tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et parfois quand le sécateur divin vient, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est pour notre bien. Hein, quand vous avez un abcès avec du pus, le docteur il doit ouvrir, il doit sortir le pus et il doit désinfecter. Et ça pique, ça fait mal. Quand il ouvre, ça fait mal. Mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Éphésiens 4, 3, versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc là, il nous est parlé de la profondeur. Bien sûr, il nous est parlé de la hauteur, la largeur, la longueur, la hauteur, mais de la profondeur. Et aujourd'hui, je parlais de la profondeur. La profondeur. Et c'est vrai que certains d'entre nous étaient profondément dans les ténèbres avant de connaître le Seigneur. Profondément dans le péché. Et Dieu avait vraiment un grand cœur pour nous sortir de cette boue, de cette profondeur de ténèbres, de cette profondeur du péché. Il nous a lancé la bouée, qui est Jésus-Christ, qui est mort pour nous, et au travers de son sang, il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a libérés de ces ténèbres, et nous a guéris, il nous a restaurés, et nous a donné de la dignité. Comme l'enfant prodigue, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Ouais, il se sentait indigne, ben nous aussi, avant de connaître Dieu, on se sentait indigne, mais Dieu nous rend digne de le connaître, parce que on est toujours ses enfants, on est toujours ses enfants. Vous prenez un billet de 50 €, j'avais déjà une fois fait la démonstration, vous pouvez le prendre, le froisser, vous pouvez même le déchirer en morceaux, le jeter par terre, ça sera toujours un billet de 50 €. Il aura peut-être pour nous plus aucun sens, et vous pouvez peut-être plus acheter quoi que ce soit, mais c'est toujours un billet de 50 €. Vous pouvez être cassé en morceaux, brisé, plié. On a toujours la même valeur devant Dieu. Amen. Parce que il nous a créés pour vraiment l'honorer, pour le servir, pour le louer, pour l'adorer, comme on le chante bien souvent, pour aimer Dieu, pour aimer nos frères et sœurs, pour aimer même nos ennemis. Il nous a créés. Donc Dieu nous a créés qu'on le glorifie. Romains 5,5. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Oui, le Saint-Esprit, il est toujours là. Et il est en nous.
on a reçu le Saint-Esprit, mais Dieu veut qu'on ne soit pas simplement rempli un peu, qu'on soit totalement rempli. La plénitude du Saint-Esprit. La Bible parle de la plénitude du Saint-Esprit. Dans Éphésiens, il nous a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a des traductions qui disent, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on a une fois reçu le baptême du Saint-Esprit qu'il faut être satisfait. Mais Dieu veut toujours nous remplir, chaque jour. Parce que bien souvent, on se vide. Puis le Saint-Esprit, il est infini, en fin de compte. On ne connaît pas assez de Saint-Esprit. On connaît un peu le Saint-Esprit. Mais connaître le Saint-Esprit, c'est une marche continuelle avec lui. Et la parole de Dieu nous parle, dans 2 Corinthiens 13, 13, de la communication du Saint-Esprit, de la communion du Saint-Esprit. Dieu veut nous communiquer au travers du Saint-Esprit des choses nouvelles qu'on ne connaît pas, des choses qui sont encore cachées pour nous. Et on a besoin vraiment de recevoir tout ce que le Saint-Esprit a. Aujourd'hui, il y a un mouvement dans l'Église, et les gens, ils veulent plus. Pourquoi ils veulent plus? Parce qu'ils ont faim. Amen. Saint-Esprit, j'ai faim de toi. J'ai soif de toi. Dieu veut donner plus. Plus. Est-ce que vous voulez plus? Amen, oui. Ou vous êtes satisfait avec peu? Avec peu. Bien sûr que Jésus a dit, si vous avez faim et soif, vous serez rassasiés. Et c'est vrai, parfois je suis rassasié. Je reçois, c'est bon, je goûte, mais vous n'allez pas manger qu'une fois dans votre vie, même dans la journée. On a toujours faim. On est rassasié pour un temps, puis après on veut encore plus, parce qu'on sait que Dieu est bon, et que Dieu a encore de bonnes choses pour nous. Et ça, c'est beau. Romains 8, 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous voyez, il y a plus encore. La gloire à venir, il y a une révélation encore plus grande pour nous. Alors, les petites souffrances d'aujourd'hui, de hier, le mal qu'on nous a fait, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Parce que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Si on t'a fait du mal, bénis la personne qui t'a fait du mal. C'est comme ça que tu vas être guéri. C'est pas en la jugeant, c'est pas en te vengeant, mais c'est en aimant, c'est en pardonnant. D'ailleurs, Jésus nous a pardonné. Sur la croix, il nous a pardonné. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Dieu nous a pardonné tout le mal qu'on lui a fait à lui, mais aussi qu'on a fait aux autres. Et on en a fait du mal. Et on en fait encore du mal. En pensant, quand on regarde quelqu'un, on pense de lui, ah ben, cette personne, on pense toutes sortes de mauvaises pensées. Je ne veux pas dire les mots, mais on pense toutes sortes de choses parfois sur une personne, en les voyant. Apprenons à voir comme Christ voit les personnes autour de nous. Et ce n'est pas facile, on est à l'école. Moi, je suis à l'école. Tous les jours, j'ai besoin de rectifier ma façon de voir, de penser, de regarder. Quel regard ai-je? Est-ce que je regarde Jésus sur les personnes que je vois? Ou je vois une personne en me disant, oh, la pauvre malheureuse, ou le pauvre malheureux, oh, il a l'air triste aujourd'hui. Il n'est pas dans la foi, il n'est pas dans l'onction. Ben non, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir. Il faut le voir avec les regards de Dieu. Et l'aimer.
et l'aimer. Mais ce qui est beau, c'est que nous avons un héritage. Hein. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alors, connais-tu ton héritage? Beaucoup de gens ils ne connaissent pas leur héritage. Ils connaissent peut-être leur héritage terrestre. Voilà ce que mon père, ma mère va me léguer. Mais ils ne connaissent pas leur héritage spirituel. Ce que Dieu va nous léguer. Et ce qu'il veut nous léguer. On l'a déjà d'ailleurs, mais seulement on ne l'a pas pris. On ne l'a pas pris. Mais il faut le prendre parce que Jésus est mort. L'héritage, c'est toujours après la mort. On est héritier quand les parents sont morts. Jésus est mort. Donc nous avons un héritage en Jésus-Christ. Et là, il nous a dit, Éphésiens 1, 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Rien que dans ces paroles, il y a tellement de richesses, tellement de choses à dire. Quelle est? Qu'il illumine. Vous voyez, on a besoin d'être éclairé. Illumine les yeux de nos cœurs. Les yeux de nos cœurs. Notre cœur doit être éclairé. Éclairé par la lumière de Dieu. Que nous réalisions ce qu'il y a pour nous dans son royaume. Dès maintenant. Pas après la mort. On sait qu'après la mort, on va aller là-haut dans la gloire. On sera avec tous les saints, avec les anges, avec le Seigneur. On sera là-haut. Mais maintenant, on a déjà un héritage. Maintenant, on peut déjà rentrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, Dieu veut ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir dans l'invisible. Maintenant, Dieu veut nous révéler le chemin qu'il y a pour nous sur cette terre, pour que Dieu soit élevé et glorifié dans nos vies et pour que le royaume de Dieu soit apporté autour de nous. Et maintenant, c'est pourquoi il parle richesse spirituelle. Hein. Quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints? Richesse spirituelle, mais Dieu veut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Il veut nous donner les finances, le matériel dont nous avons besoin, des frères et sœurs dont nous avons besoin pour avancer, pour faire les œuvres de Dieu. On ne va pas le faire tout seul. Et il veut nous donner la puissance. Quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance? Ce n'est pas une petite puissance, hein. L'infinie grandeur, c'est une grande puissance. Elle est infinie. Le Saint-Esprit, infini, infini. Est-ce que tu peux mesurer la hauteur, la profondeur, la grandeur de Dieu ou du Saint-Esprit? On a reçu des gouttes. Dieu veut nous donner un océan. Dieu veut nous faire rentrer dans une nouvelle dimension. L'Église est en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Amen. Bien sûr, ceux qui sont ouverts au Saint-Esprit. Je ne parle pas de l'Église religieuse, puisque il y a deux églises en fin de compte. Il y a Babylone, la grande prostituée, et il y a l'Église, l'épouse du Seigneur. Il y a deux églises. Dans quelle église es-tu? Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu appartiens à Jésus? Est-ce que tu as été racheté par son sang? Ou alors tu vis une religion pour calmer ta conscience? Tu vas à l'église le dimanche, et peut-être une fois la semaine. Tu donnes ta dîme pour avoir la conscience tranquille. J'ai fait mon devoir. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais gamin. Il fallait faire ça. Faire son devoir, aller à l'église. Mais je ne connaissais pas Dieu. Je faisais ça traditionnellement, parce que mes parents, et encore mes parents ne le faisaient pas.
parce qu'on m'a demandé de faire ça. Quand j'étais juste en face à la Cité de l'Enfance, j'allais à l'église Saint-Joseph, là, à pied, tous les dimanches, je revenais. J'allais avec le cœur vide, je revenais avec le cœur vide. J'avais rien de plus. Rien de moins non plus. Mais quand Dieu a illuminé les yeux de mon cœur, quand j'ai rencontré le Christ, tout a changé. Là, je ne critique pas les catholiques ou qui que ce soit. Croyez-moi, j'aime toutes ces personnes. Parce qu'il y a aussi des évangéliques qui font la même chose. Croyez-moi, ils viennent pendant des années à l'église, par tradition, et ils n'ont jamais accepté Jésus comme leur sauveur. Combien de témoignages on a entendu 20 ans, 25 ans à l'église sans connaître Jésus. Et même dans des mouvements de réveil. Hier, j'ai entendu un témoignage d'un jeune homme qui est né dans un mouvement de réveil. Et il était même dans le ventre de sa mère encore. Et sa mère vivait vraiment des choses extraordinaires, des miracles, avec son père, dans une église. Mais le fils, il est né, puis il allait dans cette église, tout le temps. Il ne s'est que donné, je ne sais pas, des années. Pourtant, il a dit, il a vu la gloire de Dieu, il a vu des manifestations. Mais le pauvre jeune homme, à l'âge de 13 ou 14 ans, je ne sais plus, il est tombé dans des sites pornographiques, et il s'est éloigné de plus en plus de Dieu. Mais il allait quand même à l'église. Mais Dieu l'a délivré aujourd'hui. C'est un témoin de Christ. Amen. Dieu l'a délivré. Il y en a qui tombent dans la drogue, toutes sortes de choses. Ce n'est pas parce qu'ils sont fils de serviteurs de Dieu, de pasteurs ou de pastoresses, je ne sais pas comment on dit ça. Dieu délivre. Parce qu'ils n'avaient pas soif. Ils avaient soif d'autre chose. Ils voulaient connaître autre chose. Et je comprends les jeunes qui veulent connaître autre chose. Je les comprends. Parce qu'ils ont toujours vu la même chose. Ils sont nés là-dedans, son père, sa mère, voilà, ils étaient là-dedans. Et eux, ils veulent voir autre chose. Ça, c'est l'être humain. Il veut toujours voir autre chose. On pense que l'herbe qui pousse ailleurs, elle est meilleure. Donc il illumine les yeux de notre cœur. Donc là, il s'agit de notre intelligence spirituelle qui nous donne de voir dans l'invisible, qui nous donne une vision spirituelle. On voit avec notre cœur. Et c'est ça qui est important. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. 2 Rois 6, 15 à 17, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferions-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Vous voyez, les ressources de Dieu sont infinies. Nous, on croit que c'est fini. On voit ce problème et on croit que c'est fini. Et on dit, je suis foutu. Je m'en sortirai plus. J'ai plus rien. J'ai plus d'argent. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout du rouleau. Moi aussi, j'étais beaucoup au bout du rouleau. Maintenant, j'ai arrêté, parce que j'étais peintre. Avec mon rouleau, pendant des années, j'étais au bout du rouleau. Aujourd'hui, je ne suis plus au bout du rouleau. Grâce à Dieu. Et parfois, c'est vrai, on se voit au bout du rouleau. Et on en voit de toutes les couleurs. Comme moi, j'étais peintre, j'en voyais de toutes les couleurs. Aujourd'hui, je vois les couleurs qu'il y a autour de moi. Et je peins dans les cœurs avec la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est beau, ça. J'ai changé. Amen. J'ai changé la façon de voir et de penser. Les ressources de Dieu sont infinies. On voit le problème, mais on ne voit pas la solution, bien souvent.
Et quand c'est arrivé là avec cette porte là justement pendant les vacances, tout de suite j'ai entendu la dame qui a dit solution. Vous voyez, elle a dit solution. Je ne sais pas comment ça se dit en espagnol, mais elle a dit solution. Alors j'ai dit, Dieu, tu as une solution au fond de moi-même. Puis quand elle a appris Albert, j'ai dit, Seigneur, maintenant, tu vas faire le miracle. Tu vas ouvrir la porte, parce que tu es le Dieu qui ouvre les portes. Et la porte s'est ouverte. Amen, amen. Parce que Dieu avait des solutions. Vous voyez, on était en Italie, c'était au printemps, au mois de juin, au lac de Garde, et il y avait un bateau sur la place. C'était des bateaux qui vendaient, étaient là, et sur le bateau, il y avait écrit « Ta solution ». Et j'ai encore la photo, hein. J'ai dit « Tu me fais une photo ». Et depuis, je crois qu'il y a toujours la solution de Dieu. Amen. Ta solution. Amen. J'ai dit « C'est prophétique ». C'est prophétique. Je l'ai pris pour moi. Amen. Alors, le mot « solution » est pour vous. Amen. Ce matin. Yes. Moi, je prends. Parce qu'il y a des solutions pour vous. Vous n'avez pas de travail, Dieu a une solution. Dieu a un travail pour vous. Vous avez besoin de finances, Dieu a des finances pour vous. Vous avez besoin d'un époux ou d'une épouse, Dieu a un époux, une épouse pour vous. Vous avez besoin d'une maison, Dieu a une maison pour vous ou un appartement pour vous. Moi, je prends forfait. Tu as besoin d'une voiture, Amen. Dieu a une voiture pour vous. Ainsi de suite. Alléluia. Dieu connaît mieux que vous, même vos besoins. Et il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Important. Moi, j'ai appris par cœur ça. Et ça veut dire solution. Amen. Philippiens 4, 19 veut dire solution. À tous vos besoins selon sa richesse. Et quelle est la richesse de Dieu? Infini. Infini. Amen. On l'a lu alors, avant. Infini. À tous vos besoins, avec gloire, en Jésus-Christ. Avec gloire. Quand c'est avec gloire, c'est le meilleur. Dieu te donne toujours le meilleur. Amen. Le meilleur. Il sait ce que tu as besoin. Quand tu as un enfant, qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu ne vas pas lui donner... Tu lui promets quelque chose, tu ne vas pas lui donner une vieille carcasse tout trouillée en voiture ou autre chose. Ma fille, elle a demandé, elle a dit, tu crois que Dieu peut nous... Monique, tu crois que Dieu peut me donner une voiture? Elle lui a dit, mais bien sûr. Et à peine reçu son permis elle a réussi son permis, elle a eu une voiture. Quelqu'un lui a téléphoné, son parrain lui a téléphoné. J'ai une voiture, c'était une belle voiture, hein. Elle était en bon état et tout, hein, mais vraiment pas de rouille, rien. Puis il a dit, si tu la veux, je te la donne. Elle l'a pris. Elle l'a toujours d'ailleurs. Et elle en a eu une deuxième. Nous, on lui a encore donné une deuxième. Elle a pris cette voiture, elle l'a donnée à son copain, et elle a pris celle qu'on lui a donnée. Hein. Voyez, quand vous recevez quelque chose, semez. Moi, j'ai déjà semé une voiture à quelqu'un. Hein. Ouais. Aujourd'hui, cet homme, bon, c'était pas la plus belle des voitures, mais il en avait juste besoin. C'était une voiture, vraiment, c'était une R4. Hein. Elle roulait quand même bien. Non, une R4. Je lui ai donné cette voiture. Et je crois qu'après, j'ai aussi donné la 104. Oui. J'ai donné 2 voitures offertes. C'est bon d'être des semeurs, de donner. Pas pour de l'argent, mais donner parce qu'on aime. Parce qu'on aime. Quand on donne, c'est parce qu'on aime. Amen. Et Dieu m'a donné mieux. Amen. Dieu m'a donné mieux. Donc nous devons réaliser que Dieu est notre Père, qui a un glorieux héritage pour chacun d'entre nous. Nous sommes nés de Dieu, Dieu est notre Père. Le Père nous a donné la même position légale que le Seigneur Jésus. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Tout l'héritage que Christ il est pour nous. Il nous le donne. N'est-ce pas merveilleux? Il a donné pas une partie de sa vie, il a donné toute sa vie pour nous. Toute sa vie.
On va aller plus loin. Matthieu 3, 11 et 12. Moi, je vous baptise pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Baptisé. N'est-ce pas merveilleux? C'est un mot qui vient du grec, baptizo, qui veut dire immerger. Immerger. Ouais, immerger. Jean-Baptiste immergeait les gens dans l'eau, mais Jésus, il nous immerge dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire tremper totalement. Totalement. Est-ce que vous recevez le Saint-Esprit et vous vous laissez tremper totalement dans le Saint-Esprit? C'est comme un bateau, voyez, qui coule. Quand un bateau coule, il y a l'eau qui rentre à l'intérieur. Il est dans l'eau. Et l'eau est en lui, dans le bateau. Mais le Saint-Esprit, il est en nous. Et nous sommes en lui. Nous sommes dans l'Esprit. Et l'Esprit est en nous. C'est ça qui est merveilleux. Alors c'est ça, vivre dans l'Esprit. Savoir qu'en nous, il y a une source. Quand Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quand tu bois, tu as en toi de l'eau. Ou ça dépend ce que tu bois. Mais ce que tu bois est en toi. Est en toi. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dit les Écritures. Comme dit les Écritures. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Là, il y a des fleuves d'eau vive si tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, à l'intérieur de toi. Et elles veulent couler de toi. Elles veulent couler de toi. Est-ce que ces fleuves sont retenus en toi? Est-ce qu'il y a toutes sortes de pensées négatives? Est-ce qu'il y a des non-pardons en toi? Est-ce qu'il y a des blessures en toi qui bloquent ces fleuves d'eau vive? Alors emmène tout ça au pied de la croix et dis au Seigneur, lave-moi, purifie-moi, purifie-moi, guéris-moi, restaure-moi. Dieu est un Père et il veut que notre cœur soit guéri, totalement guéri de toutes les souffrances, de toutes les blessures, de tout le mal qu'on a fait, on nous a fait, de tout le mal qu'on a dit de nous. Pardonnons, pardonnons, aimons, bénissons. Et alors ces fleuves vont de nouveau couler. Dieu va nous guérir, Dieu va nous restaurer. Le consolateur. Le Saint-Esprit aussi appelé le consolateur. Il va te consoler. Et ces fleuves vont tout à nouveau couler. Tu vas bénir les autres. Quand les fleuves coulent, tu bénis les autres. Tu encourages les autres. Tu apportes la guérison aux autres. Tu apportes la vie aux autres. Tu apportes la joie. Tu apportes l'amour. Parce que c'est des fleuves d'amour. C'est des fleuves de joie. C'est des fleuves de bonté. Les gens vont réaliser que Dieu est bon au travers de toi. Ils vont voir la bonté de Dieu. Parce que tu vas manifester Dieu. C'est quoi l'Église? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est que l'Église? Le corps de Christ. Oui, encore. Communion. C'est l'image de Dieu sur terre. Voilà, l'Église c'est Christ. C'est Christ. La tête au ciel et le corps sur la terre. Vous savez qu'il n'y a qu'une Église sur terre. C'est Christ qui vit au travers de son corps, de son peuple, dans toute sa plénitude. C'est ça l'Église. Et c'est ce que Jésus aimerait voir. C'est ce que le Père aimerait voir. Mais il voit ça par la foi en chacun d'entre nous. Il voit Christ dans toute la beauté, dans toute sa perfection. C'est pour ça que
on n'est pas jugé, vous voyez. Parce que Christ a pris le jugement sur lui. Mais pour que Christ puisse vraiment être vu en nous, ben, il faut le laisser régner. Il faut enlever tout ce qui n'est pas sa gloire. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Quand il vient en nous, il nous convainc de péché, de justice, de jugement, et il nous transforme à l'image de Jésus. Il nous restaure, il nous guérit, il nous transforme. On a besoin d'être transformé par le Saint-Esprit. L'Église connaît très peu de choses sur le Saint-Esprit. Et partout où il y a eu des réveils, ben, ils ont réalisé que le Saint-Esprit était beaucoup plus que ce qu'on enseigne dans les églises, ou dans l'Église avec un grand O. On a besoin d'apprendre la communion avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Ce n'est pas seulement une puissance, il est aussi puissant, mais la communion du Saint-Esprit, c'est important. C'est-à-dire, chaque jour, il faut inviter le Saint-Esprit. Chaque jour, il faut parler au Saint-Esprit. Ouais. Bien souvent, je me réveille, puis je dis « Bonjour Saint-Esprit » ou « Bienvenue Saint-Esprit dans ma vie ». Conduis cette journée. Oui. Je veux rester avec toi, Saint-Esprit. Et donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence dont j'ai besoin pour cette journée. Ouvre mon intelligence spirituelle, que je puisse connaître Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit, il élève Jésus, il glorifie Jésus. Fais-moi connaître le Père, glorifie aussi le Père. Je lui demande, donne-moi la sagesse dans tout ce que j'entreprends. Et quand j'étais dans les affaires, j'avais besoin de beaucoup de sagesse. Et Dieu me donnait la sagesse, quand je lui demandais la sagesse. J'arrivais à résoudre des problèmes beaucoup mieux que humainement. Parce qu'humainement, il n'y avait pas de solution, bien souvent. Et quand je demandais au Saint-Esprit, les solutions venaient. Venaient. Alors on va voir comme Jésus lui-même, il avait besoin du Saint-Esprit. Luc 3, verset 21, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Il s'est fait baptiser d'eau, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Dieu veut ouvrir le ciel pour chacun d'entre nous. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Là, il nous est dit, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui. Quand on demande, le Saint-Esprit, ben, le ciel s'ouvre, et le Saint-Esprit descend. Il faut simplement le recevoir. Il ne faut pas raisonner. Il faut être comme un enfant. Il faut dire, tu es là, et tu me remplis maintenant. Sous une forme corporelle d'une colombe. C'était la douceur. La colombe, ça représente la douceur. La douceur. Une voix se fit entendre, la voix du Père. Tu es mon Fils. Et c'est la même voix quand on reçoit le Saint-Esprit, qui se fait entendre en nous. Tu es mon Fils bien-aimé. J'aime bien le mot bien-aimé. Bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. En toi, j'ai mis toute mon affection. Donc l'amour du Père s'est répandu dans le cœur de Jésus. Elle se répand aussi dans nos propres cœurs. Au travers du Saint-Esprit. On l'a lu avant, hein, l'amour de Dieu est répandu dans Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné, puisqu'on a accepté le Saint-Esprit, on a accepté Dieu, le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et quand cet amour vient, elle nous transforme. Cet amour nous transforme. On devient amoureux, d'ailleurs, de Jésus. On
On va aimer le Père de tout notre cœur. Parce qu'on sait qu'on a un Père dans le ciel qui est bon, qui est parfait, Amen. qui ne nous fera jamais défaut, qui pourvoira toujours à nos besoins, qui nous protège, qui nous garde. On peut même venir sur ses genoux. On peut recevoir une tendre affection. Il nous prend dans ses bras. Il nous comble. Et quand ça ne va pas, il nous console. Il nous console. Donc l'heure tourne, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais vraiment, les disciples de Jésus-Christ avaient besoin aussi du Saint-Esprit. Ils étaient 3 ans et demi avec Jésus. Bien sûr que Jésus les a envoyés, ils ont fait des miracles, des prodiges. Le Saint-Esprit était sur eux, mais il n'était pas en eux. Mais c'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu. Et là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Jésus, il a dit qu'il ne devait pas s'éloigner de Jérusalem, dans Acte 2, que vraiment, ce que le Père leur avait promis, ils allaient le recevoir, le Saint-Esprit, le Consolateur. Et il est venu, comme un souffle violent. Et il y a eu des langues de feu qui ont été réparties sur chaque tête. Ils ont commencé à parler d'autres langues. D'autres langues. Ils étaient 120. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où le Saint-Esprit est venu? Ben, de grandes choses. En une seule fois, 3000 personnes sont venues à Jésus et se sont repenties, se sont laissées baptiser d'eau, se sont laissées baptiser du Saint-Esprit. Et tout de suite après, il y en a encore eu 5000. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. J'ai entendu un serviteur de Dieu dernièrement, qui était en France, et il a dit quand le réveil est venu dans son église, en 2 ans, il y a 4 millions de personnes qui sont venues du monde entier pour voir ce qui se passe. Les gens ont été touchés, baptisés du Saint-Esprit, comblés. Un réveil a éclaté tellement puissamment. En 2 ans, 4 millions de personnes. Tous les gens venaient du monde entier. Ils sont repartis chez eux, ils ont emmené cette onction. Mais il a dit, la plupart, ils voulaient faire juste grandir leur église. Alors qu'ils ont eu le Saint-Esprit, mais ils voulaient juste faire grandir leur église, avoir un grand ministère, mais c'est pas ce que Dieu veut, en fin de compte. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on répande l'amour. Le cœur du Père, qu'on aime. L'église, elle va grandir si on aime, si on pardonne, si on est plein d'amour. Parce que Jésus lui-même l'a dit, aimez-vous. C'est le plus grand commandement. Aimer Dieu. Hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Voilà. C'est ça. Aimer. Aimer, c'est plus que les signes, les prodiges, les miracles. D'ailleurs, c'est ce que, moi, quand je suis touché par l'amour de Dieu, c'est plus que si Dieu me donne 20 ou 50 euros ou 100 euros ou 10 000 euros. L'amour de Dieu, c'est meilleur que tout. C'est meilleur que tout. C'est meilleur qu'un miracle même de guérison. Je préfère recevoir de l'amour qu'être guéri. Mais Dieu va quand même me guérir puisqu'il m'aime. Dieu va pourvoir à mes besoins puisqu'il m'aime. Mais je préfère connaître le cœur du Père qu'avoir du succès pour moi personnellement. Je préfère le succès de Dieu que mon propre succès. C'est le royaume de Dieu qui a besoin d'être répandu sur la terre. Ce n'est pas mon propre royaume. Ce n'est pas mon propre ministère qui doit être élevé. C'est le ministère de Jésus. C'est le ministère du Saint-Esprit qui doit être élevé. Il faut remettre les choses en place. C'est Jésus qui a besoin d'être glorifié. C'est le Père qui a besoin d'être glorifié. On va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai encore plein de choses reçues, mais le temps manque. On va prier. On va se lever et on va prier.
Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Nous avons besoin de ta parole. Mais la parole sans l'esprit n'aura aucun effet sur nous parce que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. On a besoin des deux, Seigneur. La parole et l'esprit. Parce que c'est comme tes deux mains, Seigneur, qui sont à l'œuvre sur la terre. Pour avoir une église glorieuse, tu as envoyé ta parole. Tu as dit que nous devons être lavés par l'eau de la parole. Mais nous avons besoin aussi d'être remplis de l'esprit, Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, mais bien au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire tes œuvres, Seigneur. Tu veux nous envoyer, mais remplis à déborder, Seigneur. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. David l'avait déjà compris, Seigneur. Nous aussi, Seigneur. Nous voulons vraiment déborder de ton amour. Les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Ils diront que ces fleuves d'eau vive coulent. Seigneur, enlève de nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi. Viens guérir les cœurs brisés, blessés. Oui, viens enlever les pierres, Seigneur. Amen. Viens enlever, oui, tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Viens par ton esprit, Seigneur, travailler nos cœurs, transformer nos cœurs, nous convaincre encore de péché, de justice, de jugement. Viens, Saint-Esprit. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Que nous puissions te ressembler, que nous puissions t'aimer, toi le premier. Que nous puissions vivre cette vie nouvelle à laquelle tu nous as appelés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun et chacune. Saint-Esprit, viens, visite les cœurs maintenant. Touche les cœurs. Guéris, transforme. Ouais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Amen.